Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017 avec Emmanuel Macron et qu'il avait promis de mettre fin au chômage de masse, tout le monde nous a rayonnés en disant que ça serait impossible. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, le chômage de masse a disparu. Ouais, on a peur de la précarité, ça fait quand même peur, bien sûr. Monsieur Macron disait qu'il suffisait de traverser la rue. Moi, je pense qu'il suffit de rester sur sa chaise, de prendre son téléphone pour trouver un emploi. Tu as aujourd'hui en France des gens qui se font un plan de chômage et non pas un plan de carrière. Mettre la tête sous l'eau à quelqu'un pour lui apprendre à nager, ça n'a jamais marché. Ça pousse les gens à être dans la survie. Nos chefs d'entreprise, petits patrons de PME, TPE, ils le disent tous. Je cherche à recruter, j'ai plein de postes ouverts, mais je n'ai pas de candidats. Et en même temps, j'entends qu'on a encore 7,5% de chômage. Les partenaires sociaux dénoncent le nouveau durcissement de ces règles d'indemnisation annoncées par le Premier ministre ce samedi. L'objectif de Gabriel Attal, ramener 90 000 personnes à l'emploi en économisant 3,6 milliards d'euros. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que la principale cause du chômage, ce sont les chômeurs ? Est-ce qu'en contrepartie, on ne devrait pas octroyer, en cas de réforme, une baisse des cotisations aux salariés, puisqu'ils auront droit à moins d'indemnisation en cas de perte d'emploi ? Est-ce que la difficulté des seniors à retrouver un emploi est suffisamment prise en compte dans cette réforme ? Et à cette question, pour relancer l'emploi, réduire les indemnités chômage, est-ce la bonne solution ? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est un sondage qui a bien monté depuis tout à l'heure. On accueille Victoire Bèche qui est avec nous, un membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, d'abord le tour de table et ensuite je ne serais pas choqué en soi par la volonté de réforme du gouvernement. Ce qui me perturbe tout de même, c'est le fait que j'ai l'impression que le gouvernement a des visées qui ne sont plus sociales du tout, mais purement quantitatives et économiques. Comme si en réalité, il fallait forcément désigner l'ensemble des chômeurs comme des paresseux qui ne désirent pas travailler et que le seul objectif de ce gouvernement, d'ailleurs même transféré sur les seniors par certains côtés, c'est de faire baisser artificiellement, finalement au détriment de gens, comme le dira probablement ma voisine, d'aggraver le sort des précaires. Ouais. Jean Dorido. Alors moi, les sujets qui me préoccupent par rapport à cette question du chômage, c'est d'abord la notion de travailleur pauvre. On a quand même inventé en France cette notion de travailleur pauvre. On retourne au 19e siècle avec des personnes payées à la tâche qui n'ont aucune protection sociale. Et puis, c'est aussi la question des seniors, parce que c'est quand même un vrai souci. On recule l'âge de la retraite, mais les gens perdent leur job arrivés à 50 ans, ils ne retrouvent plus de travail. Et ça me semble être très problématique. Je crois que le projet de loi fait de la casse sociale encore sur les plus de 50 ans. Et puis le troisième point, c'est le chômage des jeunes qui ne sont pas qualifiés, voilà, qui n'ont aucune qualification et dont la France ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est quand même un souci. C'est pas en réduisant les indemnités qu'on leur trouvera du job. Tom Collin. Oui, alors moi je pense effectivement la situation, c'est qu'il y a une précarité qui s'aggrave depuis des années. Il y a une augmentation du coût du logement, il y a une augmentation des denrées alimentaires, il y a une augmentation d'à peu près tous les postes de dépenses, y compris les dépenses contraintes pour la plupart des gens. Alors évidemment, ceux qui ont des niveaux de revenus suffisants peuvent l'absorber, parfois sans difficulté, parfois avec un peu de difficulté. Et puis ensuite, il y a ceux qui peuvent pas du tout l'absorber et qui du coup se restreignent dans des dépenses essentielles, des dépenses de santé, de logement, je l'ai dit, ou des dépenses alimentaires. Souvent, on fait des réductions sur les dépenses de santé voilà, aussi. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui enchaînent des contrats dits précaires, des contrats qui ne sont pas stables, des gens qui enchaînent des CDD, des intermittents, des auto-entrepreneurs, etc., etc. J'en connais un nombre incalculable autour de moi dans beaucoup de situations et dans beaucoup de secteurs économiques. Donc, j'ai l'impression que ces réformes-là, qui d'ailleurs s'additionnent, vont aggraver encore cette précarité et pour effectivement brandir derrière peut-être un chiffre du chômage qui aura prétendument été réduit. Alors je fais un récapitulatif. Aujourd'hui, l'ouverture des droits c'est 6 mois de travail au cours des 24 derniers mois et désormais ce sera 8 mois sur une période de 20 mois et la durée maximale d'indemnisation est réduite de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, entre autres. En tout cas, notre invité est avec nous, Victoire Bèche, membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires. J'imagine que ces annonces vous font froid dans le dos. Les annonces, elles s'inscrivent dans la droite ligne de ce qui est fait depuis 2019 par le gouvernement, qui a décidé de faire des chômeurs la tête de turc de la question du chômage de masse en France.
Et ça, c'est une hypocrisie sans nom quand on sait que depuis les années 2000, il y a eu une augmentation drastique du nombre de contrats courts par les entreprises et qui ne sont pas justifiés par des besoins économiques et qui sont même dérogatoires au droit du travail, qui stipulent que les CDD ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un remplacement ou d'une augmentation ponctuelle de l'activité. Or, aujourd'hui, 90% des embauches se font soit en CDD, soit en intérim, soit ce type de contrat court de moins d'un mois. Alors, il y a beaucoup d'employés aujourd'hui qui refusent le CDI et il y a aussi un monde du travail qui est en train de se transformer. C'est pas que de la faute des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, certains n'ont pas non plus les moyens avec les charges de pouvoir employer sur des longues durées du personnel. Il y a aussi un vrai problème là-dessus. Ça, vous l'entendez? Alors, je pense en effet qu'il y a une culture d'entreprise qui aujourd'hui, les conditions de travail se sont tellement dégradées que, en effet, il y a certaines personnes qui refusent de rester dans les postes actuels. Ceci étant dit, l'énorme majorité des gens aujourd'hui cherchent un CDI, une certaine stabilité de l'emploi. Donc, le discours sur la précarité choisie est un discours mensonger. Il suffirait finalement d'aller interviewer la plupart des privés d'emploi que vous rencontrez dans les agences France Travail pour vous en convaincre. Par ailleurs, sur la difficulté des entreprises à embaucher, n'oublions pas que la grande majorité aujourd'hui des salariés sont salariés soit de grands groupes donc qui versent des dividendes à leurs actionnaires faramineuses. J'ai plus le chiffre en tête exactement, si 97 milliards d'euros en 2023 pour les entreprises du CAC 40 et que énormément, entre 55 et 60% des PME sont des entreprises sous-traitantes de ces grands groupes. Par conséquent, on peut considérer que leurs difficultés de trésorerie sont liées au prix trop bas que les grands groupes leur imposent pour la fourniture des services ou des denrées qu'ils leur fournissent. Donc c'est une fausse question, la question des TPE et des PME. Vous êtes chômeur, vous craignez une baisse de la durée d'indemnisation. Venez témoigner au 0826 300 300. J'avais cru comprendre que justement le délai de 8 mois était destiné peut-être à diminuer le nombre de contrats courts en obligeant pour obliger les gens à choisir des contrats un peu plus longs. Est-ce que tout ça apparaît absurde à votre avis c'est totalement absurde. J'ai mal compris. C'est totalement absurde à partir du moment où de toute façon les contrats longs, enfin en CDI, il y en a de moins en moins. Donc en fait, si vous voulez, dans ces cas-là, taper sur les entreprises et contraignez-les à abandonner le recours systématique aux contrats courts. Aujourd'hui, y compris la DARES le dit. Je veux dire, dans son dernier rapport intermédiaire qu'elle a fait sur les bilans des réformes d'assurance précédentes, elle écrit les caractéristiques structurelles des entreprises et en particulier leur secteur d'activité n'expliquent que la moitié de recours aux contrats courts, l'autre moitié relevant de stratégies propres aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Ça veut dire qu'y compris la DARES, dont on ne peut pas accuser d'être des gauchistes. En français, c'est quoi la DARES? C'est de la direction... je vais vous le dire exactement. Mais après il y a des statuts d'employés qui existent. Forcément, les entreprises ils sont dans leurs droits aussi. Après la succession, il y a plein effectivement d'entreprises qui succèdent des CDD, ce qui est totalement interdit. Mais c'est quand même le droit français et donc forcément elles s'en servent. C'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Ça y est, j'avais un trou. Moi, sur quoi je voudrais insister pour rejoindre aussi ce que disait Madame, c'est le fait qu'il y a effectivement une culture d'entreprise, une culture économique qui est celle de la flexibilité. D'ailleurs, qui apparaît comme un bon mot dans l'esprit des gens. Flexible, ça a l'air sympathique, ça a l'air agréable. On a tous envie d'une vie flexible et cool. Mais en réalité, la flexibilité, c'est très souvent synonyme de précarité et c'est surtout incompatible avec le reste, encore une fois, des contraintes de la vie sociale ordinaire. C'est-à-dire que la flexibilité, c'est sympa, mais derrière, il n'y a pas de flexibilité du banquier quand vous devez rembourser des traites de crédit ou du bailleur quand vous devez payer votre loyer ou même de l'épicier lorsque vous devez payer votre paquet de pactes, etc. Donc en réalité, c'est totalement incohérent et c'est tout le problème. Il y a plein de dépenses qui sont contraintes et je reviens même pas sur la mutuelle pour ceux qui ont une mutuelle, je sais pas, l'assurance pour assurer leur scooter, etc., etc. Tout ça est absolument incompressible et donc ça ne rencontre pas, ça ne matche pas, comme on dit en anglais, le fait d'avoir une flexibilité qui se développe par ailleurs de manière colossale dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de secteurs économiques. Et voire même, il y a même des secteurs entiers qui fonctionnent à 80% avec des contrats précaires. Faut quand même le savoir. C'est direction l'Aude avec notre vraie voix du jour. Rebonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs, les laisser telles quelles, voire les améliorer si on pouvait d'un point de vue financier ? Je pense qu'il faut les améliorer. Personne n'est dupe quant à l'accès et cette demande permanente de main-d'œuvre qu'on accepte de beaucoup de personnes étrangères pour les sous-payer en fait. Le problème il est là, quoi. C'est-à-dire qu'on va continuer. En 40 ans, on a perdu toutes nos industries, toutes nos entreprises. Qui employaient de la main-d'œuvre qui était rémunératrice et tout ça, et maintenant les mêmes qui ont fait ça pendant 40 ans reviennent en chevalier blanc en nous annonçant une réindustrialisation magique, enfin exceptionnelle. Monsieur Macron ou monsieur le maire qui nous annonce comme il a fait pour mettre à genoux l'économie russe en 2 mois, qui nous annonce 3,6 milliards d'économies, 90 000 emplois. Depuis que M. Macron est là, on est passé de 5,5% de chômeurs à 7% actuellement. On n'était pas à 5,5 quand il est arrivé, on était au-dessus de 7 quand il est arrivé. Ah d'accord. Mais par contre, attention, parce que je crois que le nombre de personnes au RSA a augmenté suite aux personnes qui passent en fin de droit, qu'on bascule dans le RSA. Enfin, on était supérieur à condition qu'ils comptent les mêmes catégories. Parce que si on compte toutes les catégories comme on comptait au départ, on était largement dessus. Oui, non, mais parce qu'il faut savoir un peu de quoi il parle. Et personne n'est dupe là-dessus, en tout cas pas moi. Et la chose, c'est qu'en 7 ans, il a été capable de nous créer, par exemple, 90 000 emplois. Et là, comme par magie en caca dans les doigts, il va les créer. Donc, ces personnes-là en quelques mois, nous rallongent la durée de travail de 2 ans, sont capables de donner 100 € aux sénateurs, 300 € aux députés, tout ça, et ils viennent taper sur les personnes qui, à partir d'un certain âge, ont de plus en plus de difficultés. Moi, ce qui me sort par les yeux, c'est de penser que les gens sont au chômage par choix. On a toujours quelques brebis galeuses dans toutes les trucs. Si on devait parler de politique, on peut en trouver quelques-unes. Donc, il faut, à un moment donné, je pense qu'il faut juste recentrer les choses et travailler pour la France. En fait, ça rejoint mon propos de tout à l'heure. Bougez pas, Sébastien. Victoire Bèche, si vous étiez forcément autour de la table des négociations, qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Parce que on a l'impression que il y a 2 France qui s'opposent. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le retour à l'emploi ? Alors, de créer des emplois. Bah oui. D'arrêter de supprimer. Mais il y en a des emplois. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Et il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent aujourd'hui des. Alors ça, il faut s'interroger là-dessus. Sébastien nous disait, qui appelle de l'autre, qui était vigneron, qui dit par exemple, on est obligé de faire venir de la main d'œuvre étrangère pour faire les vendanges, par exemple, alors qu'il y a des millions de chômeurs en France. Alors là, c'est intéressant. Là, je vous renvoie à une étude de Pôle Emploi qui avait sorti une étude en février 2022 et qui disait que sur les offres d'emploi qui apparaissaient sur le site internet de Pôle Emploi, enfin ancêtre de France Travail, seulement 6% d'entre elles étaient non pourvues. Et parmi ces 6%, aucune n'était non pourvue faute de candidats. Parmi les 6%, 3%, il me semble-t-il, étaient non pourvus pour abandon de recrutement. Donc les entreprises n'avaient plus besoin d'embaucher, donc elles n'embauchaient plus. Et les 3% restants, c'était manque de formation des candidats et manque de motivation des candidats. Une notion qu'il faudrait déterminer, puisque je ne sais pas trop ce que ça signifie, manque de motivation. Par conséquent, il est prouvé par Pôle Emploi lui-même que toutes les offres d'emploi ont reçu des candidats. Et et donc ce sont bien les employeurs qui ont refusé d'embaucher les personnes qui se sont présentées. Donc il faut dire la vérité. Je veux dire, toutes les offres d'emploi retrouvent des candidats. Il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, avec la ville de Paris qui a 4500 postes vacants, budgétés mais vacants, nous avions organisé avec les syndicats CGT de la ville de Paris un bureau d'embauche. Donc nous avions récolté des CV, on en avait récolté je crois 800 sur une semaine. Sur ces 850 personnes ont été embauchées. Et c'est des CV qui avaient été sélectionnés justement parce qu'elles correspondaient au profil des offres qui étaient non pourvues. Or, seulement une petite partie d'entre elles avaient été embauchées. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi la ville de Paris refuse d'embaucher
ces gens qui viennent et qui ont envie de travailler et qui postulent. La ville de Paris ne les embauche pas. Victoire, et derrière, nous dit que le service se dégrade puisqu'il y a un manque de personnel. Victoire, si je puis me permettre, si je vous écoute, on a l'impression qu'il y a pas du tout de chômeurs qui profitent du système. J'ai l'impression que tout le monde cherche du travail et que personne, enfin, mais il y a forcément, vous pouvez pas nier quand même qu'il y a une infime partie, même si elle est infime, de gens qui profitent de ce système quand même. Vous pouvez pas dire le contraire. Après, qu'est-ce que vous appelez infime? Si vous parlez, je veux dire, de 0,05%. Mais moi, je les connais pas, mais il y en a forcément. Enfin, on en a tous autour de nous. En fait. Remettre en cause finalement un système de protection sociale pour sanctionner une extrêmement grande minorité. Le but n'est pas de sanctionner, je ne dis pas ça. Là, en l'occurrence, c'est ce qui arrive, puisque là, vous avez par exemple le durcissement des règles pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, qui passe donc à 8 mois sur les 20 derniers mois, va impacter un nombre de personnes mais incalculable, et notamment les travailleurs précaires. Vous avez fait, si on fait le calcul, même aujourd'hui, c'est déjà un problème. Un intérimaire travaille en moyenne, je crois que c'est 607 heures ou 610 heures par an. Aujourd'hui, à 6 mois, c'est 910 heures minimum. Donc, vous vous rendez compte que si vous passez à 8 mois, le nombre d'intérimaires qui, eux, sont des travailleurs. Enfin, je veux dire, là, on peut pas les accuser, je veux dire, de pas vouloir travailler. Ce sont des travailleurs. Eh ben non, eux, entre deux périodes d'intérim, ou les CDD, c'est la même chose, ne seront plus indemnisés par l'assurance chômage. Donc vous avez un patronat qui génère de la précarité pour pouvoir ajuster la main-d'œuvre aux besoins de rentabilité de leur entreprise. Et ensuite, vous reprochez finalement à l'assurance chômage de faire le pont. Finalement, pour pouvoir, de faire le pont dans les périodes où ils travaillent pas, pour pouvoir quand même permettre à ces personnes de survivre. Et aujourd'hui, vous les sanctionnez, donc c'est bien une sanction. Et ensuite, je voudrais dire qu'il y a, une offre d'emploi n'existe pas dans l'absolu, c'est-à-dire elle existe aussi dans la mesure où elle est quand même corrélée un minimum avec la qualification de la personne et avec le lieu. C'est-à-dire que c'est facile de dire il y a une boîte à Brest qui recherche. Oui, mais là, je vous dis juste que les formations, il y a plein de formations à France Travail, elles sont souvent assez peu pourvues. C'est ça aussi le problème. Oui, parce que l'intérêt, c'est aussi d'aller se reformer pour trouver un travail. Je pense que l'enjeu aussi pour certaines personnes, c'est quand même de trouver un travail qui correspond de près ou de loin avec ses qualifications, qui soit à peu près dans son secteur géographique. Ce qui souvent, justement, n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est pas du tout volontaire. Merci en tout cas, Victoire Vèche, d'avoir été avec nous, un membre de la direction nationale de la CGT, chômeurs et précaires. On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, on garde Sébastien, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit?